À présent, la dernière ligne droite de l'opération Tchadman, le convoi est de retour sur Fadangourma, soit 34 jours après le début du périple. L'étape de Tanwalbougou-Fadangourma, la dernière, a connu bien d'obstacles. Pont saboté, marigot rempli, nid de poule, sans oublier les mines qu'il faut éviter et détruire. Malheureusement, un des véhicules a sauté sur une mine, faisant 2 morts et 2 blessés dans les rangs de nos forces combattantes. Retour sur les péripéties du convoi avec Draman Guéné. Tanwalbougou, Fadangourma, 45 km. Les précurseurs prennent les consignes pour la dernière étape après un mois d'opération. L'obstacle majeur du trajet, le pont Penkiangou. À l'aller, nous avions frayé un passage dans la forêt pour contourner l'infrastructure dynamitée. Les cobras checkent et analysent le passage. Plus de 3 semaines après notre passage, le marigot est aujourd'hui plein. Les techniciens prennent les informations sur le courant d'eau et la profondeur du marigot. Enfin, les ponts mobiles trouvent leur utilité dans le convoi. Ici, le choix est porté sur les buses métalliques. Un premier, logé dans le lit du marigot, mais insuffisant. Le marigot est très large. Il faut un deuxième, puis un troisième pour permettre à la vague de couler. Le pont est à 50% prêt. Les camions apportent de la latérite. Le bulldozer aplani et compact à la fois. Le reste se fait à la main. Militaires et passagers du convoi se mettent à la tâche. C'est un chantier de haute intensité de main-d'œuvre. Le travail se fait à la chaîne. Au bout de 10 heures d'horloge, l'ouvrage est opérationnel. Le convoi traverse, mais il se fait tard. Nous campons sur l'autre rive à seulement 10 km du point de départ. Le lendemain, nous reprenons la route. Fadangourma est maintenant à 35 km. La zone est très boisée. En profondeur, les hommes découvrent des trous individuels de combattants. La vigilance se renforce. Des guetteurs terroristes sont neutralisés pendant la progression. Les démineurs évoluent pratiquement à pied. La pluie rend difficile leur travail. Les nids de poules sont devenus des flaques d'eau. Le checking devient alors plus compliqué. C'est dans ce labeur que nous progressons. Cette flaque d'eau est notre cauchemar. Un passage obligatoire, mais l'eau est très profonde. Après le checking, le véhicule de tête franchit. Le deuxième s'engage, puis une grosse détonation. Le pick-up est pris dans un piège à la mine. 2 vies arrachées. Une fois de plus, la mine fait des victimes. Scorch et GA ne répondent plus à l'appel. 2 cobras ont consenti le sacrifice suprême pour la nation. La mission est noble, secourir des populations au prix de la vie. Scorch et GA ont mené la guerre jusqu'au sacrifice suprême. Pour le respect de leur dignité, nous choisissons de ne pas montrer les images. Nous enregistrons 2 blessés. Ils sont téléportés sur Fadangourma pour une prise en charge. Pathétique. Sur près de 1000 km sans faute, c'est à la porte de la destination que le danger nous croise. Ce sont les réalités de la guerre. Pour les frères d'armes, rien n'ébranle leur engagement de défendre la nation. Mieux, la meilleure façon de rendre hommage aux martyrs, c'est de réussir la mission. Le convoi progresse à pas lents jusqu'à Fadangourma. Fin de guerre pour Scorch et GA, fin aussi de 34 jours d'opération Tchadman.